Laurence Perrault. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h, c'est un véritable bonheur. Merci d'écouter Sud Radio. Au mois d'août aussi, j'aime beaucoup. Et oui, on est encore au mois d'août. Si la rentrée scolaire va sonner à partir du 1er septembre, toujours est-il que nous sommes sur ce dernier week-end des vacances. Et Bison Futé nous l'a dit, attention, c'est un grand week-end où tout le monde va rentrer. Soyez prudents si vous prenez la route. On va en parler d'ailleurs, mais on ne parlera pas que de vous, automobilistes. On parlera surtout de ces patrouilleurs, ceux qui nous viennent en aide et qui risquent leur vie pour nous dépanner sur les routes de France et en particulier les autoroutes. Et puis ensuite, on se prendra le temps de la dernière petite chronique de nos jeunes stagiaires journalistes de cet été avec Colin Magnandu-Goupil qui nous parlera entre autres de beaucoup de choses qui concernent la rentrée scolaire. On en parlera en détail avec lui. Je crois qu'il s'agit des bonnes résolutions. Est-ce que vous en avez pris? Et puis pour terminer notre route de l'été, nous allons aller à la découverte de la maison du safran et je vous emmènerai direction l'Aveyron. Allez, vous l'avez compris, nos routes de l'été sont pas encore totalement terminées. On en profite. Venez avec moi. Sud Radio, le dossier de l'été. Il vous arrive peut-être d'avoir un pneu crevé, d'avoir une panne sur la route, sur l'autoroute. Qui vient pour vous dépanner au milieu des voitures lancées très rapidement, que ce soit sur les nationales ou les départementales ou bien évidemment les autoroutes à plus de 130 km/h. Ces personnes, ce sont les patrouilleurs et dépanneurs. Ils portent un gilet fluorescent, ils sécurisent nos routes et pourtant chaque jour, ils mettent leur vie en danger. Ces patrouilleurs, entre autres autoroutiers, sont les premières victimes de nos inattentions au volant. Alors comment éviter les accidents ? C'est le détail avec vous, Théo Ampillac. Oui, en France, un accident implique un véhicule d'intervention en moyenne tous les 2 jours. Depuis 2002, 30 patrouilleurs ont perdu la vie sur les autoroutes. Leur mission est pourtant simple, nous protéger en cas de panne ou d'accident. Mais face à la vitesse, au téléphone au volant ou au non-respect des distances, leur gilet fluorescent et leur cône de sécurité ne suffisent malheureusement pas. Il existe pourtant un réflexe qui sauve, le corridor de sécurité. Quand vous approchez d'un véhicule en intervention arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, ralentissez et déportez-vous sur la voie de gauche. Instauré depuis le 17 septembre 2018, il n'est plus seulement recommandé, il est obligatoire. Alors quand vous croisez nos patrouilleurs sur autoroute, respectez les distances de sécurité, chaque geste compte. Protéger les patrouilleurs, c'est surtout protéger ceux qui veillent sur nous. Merci beaucoup Théo Ampillac. Pour parler de cette véritable réalité, cette grosse problématique de notre dossier de l'été, ces patrouilleurs qui risquent leur vie pour nous dépanner, j'accueille Luc Le Baron, dépanneur et président de l'association Fiers d'être dépanneur. Bonjour Luc. Bonjour Laurence. Alors on va pas se cacher, on se connaît. Oui. On se connaît depuis longtemps. Oui. On travaille ensemble puisque j'aime ce métier des dépanneurs et que je serai toujours votre porte-parole tant que vous en aurez besoin. Et aujourd'hui, y compris. Avec vous également Christophe Boutin, délégué général de l'association des sociétés françaises d'autoroute. Bonjour Christophe. Voilà, rapprochez-vous bien du micro. Bonjour Laurence. Alors vous cassez pas le dos, vous rapprochez le micro de vous peut-être. Voilà, tout doucement. Voilà, vous serez beaucoup mieux comme ça, messieurs, dans le confort. On va commencer tout de suite avec vous, Christophe, puisque l'association des sociétés françaises d'autoroute a fait paraître hier le bilan sécurité 2024. Il y aurait une nette amélioration de la sécurité sur les autoroutes concédées, mais les incivilités qui persistent. On a les chiffres aujourd'hui en termes d'accidents, en termes de morts, en termes de blessés, d'autant plus qu'il y en a encore eu un cette nuit. Oui, tout à fait. Alors, pour l'année 2024, comme vous l'avez dit, on a eu des chiffres qui sont plutôt très favorables. Avec 119 tués, c'est une baisse d'environ 30% par rapport à 2023, ce qui est vraiment historiquement un bon résultat. Très bas. Il faut aussi avouer que 2022-2023 n'avait pas été si excellent que ça, puisqu'on avait plutôt une remontée par rapport à la fin des années 2010. 2019-2018, les chiffres étaient plutôt meilleurs. On peut peut-être faire le lien avec la période post-Covid où il y a eu un petit relâchement des comportements. Et ce qu'on observe d'ailleurs dans les facteurs des accidents, vous l'avez dit, c'est que beaucoup des accidents aujourd'hui, des accidents mortels qui se produisent sur autoroute, sont dus à des facteurs évitables, des facteurs non pas intentionnels, ou pas forcément intentionnels, mais quand même qui impliquent le conducteur fortement par une prise de risque. L'inattention, la vitesse ou la consommation d'alcool, drogue ou médicaments qui sont incompatibles avec la conduite. Et ça, c'est regrettable parce que ce sont des accidents qui auraient pu être évités facilement si les usagers s'étaient comportés de façon un peu plus responsable.
et pour lesquels nous espérons que dans les prochaines années, il y ait une réelle diminution. Alors on a 129 tués sur les routes concédées, donc 53 de moins qu'en 2023, donc un niveau historiquement bas. On a quand même 143 accidents impliquant du personnel en intervention. Alors, on a eu 15 victimes, des agents tués. Je vais évidemment donner la parole aussi à tous ceux qui veulent nous rejoindre au 0826 300 300. Manuela vous attend, hein, si vous avez vécu un accident sur l'autoroute, si vous avez vu une percussion de patrouilleurs, vous n'hésitez pas, vous venez nous retrouver. Luc Le Baron, avocat de dépanneur et président de l'association Fiers d'être dépanneur, et vous n'intervenez pas que sur les autoroutes, hein, vous intervenez partout. Évidemment, là, on parle des chiffres de l'autoroute, mais ce sont des chiffres que l'on peut retrouver aussi sur les autres routes parce que les mêmes incivilités ou les mêmes problématiques arrivent. Bien sûr, et c'est même encore, moi je le trouve plus dangereux sur une voie rapide hors autoroute ou sur même en ville. Moi, je sais que mes chauffeurs, je leur dis toujours de faire attention, même en ville, puisque les gens en ville ne font pas forcément attention. Ils pensent que eux, ils ont vu le dépanneur, mais le dépanneur ne sait pas si les gens les a vus. Et pareil sur les autoroutes, c'est un peu le souci, c'est que les gens. Moi, je dis toujours, mettez votre clignotant pour qu'on puisse savoir que vous nous avez vus. En fait, il y a toujours de travailler avec cette angoisse-là, etc. Et c'est même plus dangereux, je trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur une voie rapide, puisque sur une voie rapide, on n'a pas l'assistance des patrouilleurs, il y a moins de bandes d'arrêt d'urgence. Et puis les gens ont l'impression que parce qu'ils sont pas sur l'autoroute, on peut ne pas faire attention, quoi, en fait. Donc racontez-moi votre quotidien en tant que vous êtes dépanneur vous-même. Vous avez combien de compagnons? J'en ai 8. 8 compagnons. Oui. Racontez-moi votre quotidien. Comment ça se passe? Vous avez un standard téléphonique? Oui, il y a un standard téléphonique. On reçoit nos missions, alors ou par les assistances pour tout ce qui se passe en ville et sur les voies rapides, et puis par les sociétés d'autoroute, les PC autoroutiers ou les CRS ou les gendarmes, pour ce qui est en dépannage autoroute. Donc dès l'instant où le chauffeur reçoit une mission, on va lui donner le point kilométrique, etc., ce qu'à la voiture a, etc., s'il y a des passagers ou s'il y en a pas. Et après, on a 30 minutes pour intervenir sur le lieu de la panne. 30 minutes justement pour éviter les heures, puisque on dit que l'espérance de vie sur une autoroute, c'est 20 minutes, je crois. 20 minutes. Christophe Boutin. Oui, 20 minutes pour un piéton sur autoroute. Donc l'importance d'être secouru le plus rapidement est vraiment cruciale pour les usagers en détresse. Mais alors du coup, le patrouilleur, comment ça se passe? Parce que vous, quand on est sur autoroute, du coup, vous fonctionnez pas comme sur l'extérieur. C'est d'abord des patrouilleurs ou tout du moins des dépanneurs qui sont pour certaines régions de France qui ont je sais pas comment on dit, c'est pas l'agrément. Oui. Merci, merci Luc. C'est un service public que les dépanneurs rendent sur autoroute. Effectivement, il y a des appels d'offres pour vérifier que des dépanneurs sont disponibles 24 heures sur 24 pour tout type de matériel. Parce que pour une voiture, c'est assez simple, mais vous avez des camions qui sont parfois un peu compliqués à les dépanner, qui peuvent être très lourds ou avec des chargements compliqués. Des bus, exactement. Et dès qu'un usager est en panne, il faut qu'il prévienne la société d'autoroute. Alors, soit par les bornes d'appel Orange qui existent encore le long des autoroutes, soit par les outils type application développés par les sociétés d'autoroute, SOS Autoroute, Ulysse, etc. C'est important parce que ça permet de localiser précisément l'usager. Et un usager en détresse qui, par une simple conversation téléphonique, essaierait de faire comprendre où il se trouve, on se rend compte que c'est en général très compliqué. Et ce qui est bien, c'est que quand les gens appellent justement le PC autoroute ou appellent la borne, les personnels de la société d'autoroute déjà leur donnent les premières consignes de sécurité. Donc, ce qui est très important, parce que la plupart des gens qui conduisent ne se rendent pas compte, ils sont rarement en panne sur l'autoroute ou rarement sur une bande d'arrêt d'urgence, ils se rendent pas compte. Pour ceux qui écoutent Sud Radio, là, à ce moment de l'émission, on est en mi-journée de vendredi, donc on sait que c'est une journée forte pour les retours des vacances. Le week-end dernier, il était aussi, bien évidemment, mais les conseils qu'on peut donner d'abord, évidemment, aux automobilistes aujourd'hui, s'ils tombent en panne, et surtout, après, on parlera des patrouilleurs, parce que c'est aussi cela. Enfin, on a encore des gars qui viennent nous sauver, en tout cas, qui viennent à notre secours et qui se font tuer parce qu'il y a des manques d'attention. On parlera du corridor de sécurité, alors qu'on pourrait tous éviter ça si on était vraiment attentionné sur la route. Parlons déjà des conseils pour ceux qui vont prendre la route aujourd'hui. Alors, en cas de panne, s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence ou encore mieux un refuge si c'est possible. Parfois, il y a des refuges qui sont accessibles. Sortir du véhicule et faisant attention pour le conducteur qui est du côté de la circulation, évidemment, avec le gilet jaune idéalement, et passer derrière les glissières.
Important également, à mon sens, ne pas se mettre à l'avant du véhicule, plutôt à l'arrière, parce que si le véhicule est percuté par un autre véhicule, un camion, un usager qui passe, il va devenir un projectile. Et on voit régulièrement des gens qui pensent se servir de leur voiture comme un bouclier. C'est exactement l'inverse. Ça devient un projectile en cas d'accident. Restant derrière les glacières, parce que si je reste derrière mon véhicule et que je me fais percuter, je me fais exploser. Toujours derrière les glissières qui vous protégeront de façon très efficace. Bon, maintenant, je voudrais qu'on en revienne sur les chiffres qui sont tombés. Bien sûr, vous dites, et c'est tant mieux, ça va mieux que les années précédentes. Pourtant, la réalité, elle est là encore. Je crois qu'il y a eu 2 agents tués depuis le début de l'année, où malheureusement le chiffre est... Oui, tout à fait. Sur l'année 2024, nous avons eu 2 agents tués dans les sociétés d'autoroutes. Voilà. Et cette année, 2 agents sont décédés sur les réseaux gérés directement par les DIR, par l'État. D'accord. Mais les DIR, c'est les directions... Directions interdépartementales des routes. Elles gèrent les autoroutes, par exemple, du Massif central ou de la Bretagne. Christophe Boutin et Luc Le Baron, maintenant, on va mettre les pieds dans le plat. Dans quelques instants, juste après la pause, si vous le voulez bien, on parlera de cette réalité, c'est-à-dire des gens comme vous, Luc, et vos compagnons, les patrouilleurs d'autoroute, qui prennent des risques, parce que on le voit encore malheureusement trop. Il y a encore eu un accident, encore une percussion cette nuit. Racontez-nous avant la pause. Cette nuit sur l'autoroute A13 du côté de Flins, il y a eu effectivement un accident avec des poids lourds qui étaient impliqués. Il y a malheureusement un usager est décédé et un matériel, un patrouilleur de la SAPN qui était présent sur zone a été également percuté. Son agent était en dehors du véhicule et donc n'a pas été blessé, mais c'est un accident dramatique qui s'est encore produit cette nuit, comme ça arrive malheureusement bien trop souvent. Mais est-ce que l'on pourra vraiment les éviter? On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. N'hésitez pas à venir nous rejoindre au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à venir nous retrouver ou vous réagissez sur la page Facebook de Sud Radio. Et si vous allez prendre la route, soyez hyper attentifs à la route. Et on en parlera, parce que je crois que c'est la fatigue au volant qui, cette année, ressort aussi beaucoup sur les chiffres des problématiques d'accidentologie, évidemment, et peut-être même plus que le reste. À tout de suite. Sud Radio. Continuons à parler de ces problématiques avec, malheureusement, sur les autoroutes et sur les routes de France, où des patrouilleurs ou des dépanneurs risquent leur vie pour venir nous dépanner. On va en reparler aussi avec vous, Luc Le Baron. Vous êtes dépanneur, président de l'association Fier d'être dépanneur. Un mot d'ailleurs sur cette association. C'est une association qu'on a fait parce qu'on voulait rassembler un petit peu les dépanneurs se connaissaient pas il y a une quinzaine d'années, et puis on a voulu faire ça pour un peu lier le métier, puis pour faire des bonnes actions, puisque comme vous le savez, Laurence, on fait des défilés ou des salons, etc. Donc ça permet de lier un peu le métier. Et puis on a voulu aussi, suite à un accident grave qu'il y avait eu, où un de nos collègues dépanneurs avait été tué dans le nord de la France, on a un peu milité dans les années entre 2016 et 2018 pour justement avoir ce corridor de sécurité qui arrivait du Canada, que moi j'avais vu fonctionner au Canada, au Québec, et on a fait un petit peu une opération de lobbying avec l'État, les députés, etc. Et on a eu cette chance de pouvoir faire passer cette loi du corridor de sécurité qui à mon avis une loi. Normalement ça ne devrait même pas être une loi, parce que c'est du bon sens. En fait, c'est du bon sens. Alors on va rappeler ce qu'est le corridor, parce que je vois encore beaucoup de gens qui ne savent même pas que ça existe. Alors le corridor, c'est une opération qui oblige les conducteurs à la vue d'un véhicule en panne ou d'un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Qui est ou non patrouilleur d'ailleurs. Oui, qu'il soit particulier, patrouilleur, dépanneur, pompier, police, n'importe quoi. Quelqu'un qui est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, de ralentir, de mettre son clignotant, de s'écarter sur la voie d'à côté dans la mesure du possible. Et surtout effectivement de ralentir, de passer ça en laissant une voie d'écart pour pouvoir laisser un espace de vie aux gens qui interviennent sur les bandes d'arrêt d'urgence. Si c'était marqué au sol, ce serait comme un triangle qui commence au moment où je mets mon clignotant et je me déporte sur la gauche si je peux. Voilà. Et en fait, ça fait comme une grosse lignée rouge et jaune qui protège plusieurs mètres à l'avance. Mais ça, c'est bien sur le papier. Et malheureusement, quand on voit les chiffres d'inattention qui est tombé sur le bilan sécurité 2024 de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, Christophe Boutin, on se rend compte quand même que l'inattention reste aussi l'une qui est liée aux écrans. On est à 14% des accidents qui sont liés à une inattention. Et encore, ce sont les accidents pour lesquels on a pu prouver qu'il y avait un facteur inattention mis en jeu, ce qui n'est pas forcément très très facile à faire dans les enquêtes. Tout à fait. Donc le phénomène est peut-être sous-estimé, mais il reste encore très très important. Et il génère des accidents qui sont parfois incompréhensibles. On a des images vidéo. Ce sont les chiffres
chiffres des autoroutes, parce qu'on a eu les chiffres avec, vous savez que tous les samedis en compagnie de mon ami Jean-Luc Moreau, on parle auto, 10h midi tous les samedis sur Sud Radio. On reviendra pour les directs à partir du 6 septembre. Mais on avait bien vu que tout ce qui est écran était de nouveau à l'origine de la grande majorité des accidents partout en France aujourd'hui. Oui, vous sortez dans n'importe quelle ville et vous regardez les conducteurs, vous serez vite effaré. Et pas que les téléphones, y compris les écrans qu'on a dans nos voitures. Revenons sur ces chiffres d'ailleurs. On est toujours à 35% d'alcool, drogue, médicaments, et vous me disiez hors antenne que 75% des gens alcoolisés au volant accidentés, donc ceux qu'on a pu prouver, étaient à plus d'1,5 gramme. 1,2 gramme. C'est déjà alors que énorme. la limite est à 0,2. Donc à 1,2 gramme, ça veut dire que vous avez bu 6 ou 7 verres de vin, par exemple. Il est difficile de prétendre que vous pensiez être en état de conduire dans cette situation. Donc on est vraiment sur des gens qui, en toute conscience ou inconscience, prennent le volant en étant très fortement alcoolisés. Ouais. On a aussi, alors on en parlait, vitesse excessive 20%, présence de piétons 20%, ça arrive aussi sur l'autoroute. Somnolence, fatigue, ça c'est le chiffre qui est en hausse. Alors oui, on déplore malheureusement 22 tués dus à la somnolence pour l'année 2024, c'est un de plus qu'en 2023. C'est pas que chez les patrouilleurs, chez Non, c'est les usagers. Les usagers, bien sûr. C'est le seul facteur pour lequel le nombre de tués a augmenté en 2024. C'est vraiment un défi pour nous parce que c'est le facteur sur lequel il est plus difficile d'agir. Les usagers, pour certains d'entre eux, pensent qu'ils sont toujours en situation d'être aptes à conduire, alors même qu'ils sont trop fatigués, soit que leur nuit a été trop courte, soit qu'ils ont conduit trop longtemps. Il faut jamais surestimer ses capacités en la matière. Ça, c'est important. On a d'autres chiffres également et on a beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Ibrahim qui dit hier plusieurs carambolages sur la 40 et sur la 6. Antoine qui dit malheureusement personne ne se sert du gilet et du triangle. Alors, si, un petit peu, mais pas beaucoup encore. Le gilet, on le voit de temps en temps. Le triangle, non, sur autoroute, il faut pas l'utiliser. C'est important parce que s'il s'envole... D'abord, oui, il est tout petit par rapport à la vitesse pratiquée sur autoroute, donc son utilité est très très faible. En plus, aller le poser, ça veut dire marcher sur la bande d'arrêt d'urgence pour aller le poser un peu loin du véhicule, c'est se mettre en danger. C'est prendre des risques pour un intérêt extrêmement limité. Donc, dans le code de la route, il a été spécifiquement prévu une exception. Le triangle n'est pas obligatoire, il est même interdit sur autoroute. Alors, toujours dans votre bilan sécurité, on en parlait avec Luc aussi, il a quand même un chiffre qui fait froid dans le dos. On est sur une explosion des chiffres contresens recul à 10%, alors qu'on était à 4% en 2023. Les gens prennent l'autoroute, font du recul parce qu'ils se sont trompés de sortie ou ils l'ont vu passer trop tard, même au péage. Et en contresens, on a une explosion de ces cas-là. Oui, ça reste un facteur tout à fait problématique. Pour la plupart des usagers qui sont dans cette situation, il y a un cas de désorientation très fort, soit pour la moitié d'entre eux d'ailleurs une alcoolisation excessive, soit on trouve malheureusement des personnes plutôt âgées, très âgées, qui sont un peu perdues sur l'autoroute et qui ont des comportements de ce type, soit ayant raté une sortie, un demi-tour, soit devant une barrière de péage sans son portefeuille accessible, un demi-tour. Il faut surtout évidemment jamais faire ça. Si vous n'avez pas de portefeuille à la barrière de péage, vous appuyez sur un bouton et on vous tirera d'affaire, vous ferez une reconnaissance de tête, vous paierez plus tard, mais vous ne faites pas demi-tour. Non, vous avez eu des cas comme ça sur les routes classiques, Luc Le Baron? Des gens que vous avez, qui ont été accidentés parce qu'ils ont fait demi-tour au mauvais moment, parce qu'ils ont reculé. Alors oui, on l'a vu, des contresens. Moi, j'en ai fait un accident sur les autoroutes et puis sur des routes normales. Tiens, encore il y a 2-3 jours devant mon garage. Il y a une 4 voies, Il y a deux fois deux voies avec un mur et il y a un camion qui est passé en sens inverse, quoi. Il a pas fait gaffe, le gars, il est passé en sens inverse, donc il a dû s'en apercevoir puisqu'il a reculé dans notre cour et il est reparti. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et on sait pas. Et en fait, je l'ai vu. On a travaillé déjà avec Christophe et les sociétés d'autoroutes. Il y a plein de vidéos qui sont de vidéos de surveillance des autoroutes où il y a des gens qui font des manœuvres incroyables sur les autoroutes, qui reculent ou parce qu'ils se sont trompés, ils ont passé leur sortie, donc ils reculent. Enfin bon, c'est des trucs. Des fois, ou si je le vois, je dis mais c'est pas possible de réfléchir comme ça, quoi. C'est pas. Et comment on explique ça en fait? Parce que vous dites c'est pas possible de réfléchir comme ça et pourtant ça existe. Mais je pense que comme disait Christophe tout à l'heure, je pense que les gens sont perdus, ils sont déboussolés et puis en fait ils pensent que. Parce que eux ils voient parce que eux ils sont là et qu'ils pensent qu'on va les voir, qu'on va et c'est hyper
C'est hyper dangereux. Ouais, quand on est sur autoroute et que ça se produit, en général, on observe que ces personnes sont soit sur la bande d'arrêt d'urgence, et là, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas dans le bon sens et qu'ils remontent le trafic à contresens sur la bande d'arrêt d'urgence, soit ils sont sur la voie de gauche, enfin la voie de gauche pour les usagers qui sont dans le bon sens, ce qui veut dire qu'ils sont serrés sur leur droite et qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient à contresens du flux. Ils s'imaginent même peut-être que c'est les autres qui sont à contresens. Je suis à contresens, je m'en rends compte, je me mets sur la bande d'arrêt d'urgence toujours en contresens. Pourtant, le flux des voitures est... Ah oui, il faut s'arrêter tout de suite on et est refaire demi-tour. Ah, oui, mais on fait demi-tour, mais il faut avoir l'occasion de le faire. Non, mais il faut s'arrêter, sur la bande d'arrêt d'urgence. Quelqu'un va venir vous chercher. Non, il vaut mieux ça. Juste pour les prévisions aujourd'hui, puisqu'on est sur des grands retours, toute la région Île-de-France est rouge et toute la région PACA, un petit peu au ras, est rouge aussi, donc soyez prudents. On a fait un petit tour sur le bilan 2024 de la sécurité de l'association Christophe Boutin, de l'association des autoroutes de France. Quelles mesures concrètes vous avez mis en place, parce que vous en mettez en place des mesures concrètes. On tape tous sur l'autoroute, on va être d'accord, parce qu'on trouve que c'est trop cher. Pourtant, ça reste quand même la route la plus sûre. Alors, on a mis effectivement beaucoup d'actions en place. Le corridor de sécurité, comme l'a rappelé Luc Le Baron, c'est une action demandée par les autoroutes, par les dépanneurs et les différents intervenants. Et pourtant, ça rentre pas dans la tête de tous les automobilistes. On fait beaucoup d'actions de prévention, de pédagogie, beaucoup de communication. Pendant l'été, sur les aires de service sur lesquelles je vous incite à vous arrêter pour vous reposer, on fait dialoguer des patrouilleurs, des dépanneurs avec les usagers. Ça, c'est important parce que les usagers, ils voient des fourgons, ils voient des flèches lumineuses, ils voient des machines en fait. Et leur faire rencontrer les gens qui sont dans les machines, c'est très important. Ça change tout quand vous avez serré la main du patrouilleur ou du dépanneur et qu'ensuite vous passez à côté de son camion, vous n'avez pas la même perception de la situation. Les accidents, on a la sensation qu'on voit bien sur certains péages où on a des patrouilleurs, ce qu'on appelle le patrouilleur, c'est le véhicule. Le patrouilleur qui est complètement explosé, vous les mettez aussi en avant visuellement pour nous choquer, comme disent les jeunes, au bon sens du terme, parce que le mot choc, c'est vraiment ça, choc émotionnel en tout cas. Est-ce que ce sont plus les... Alors attention, amis routiers, je suis une fille de routier, donc c'est pas pour vous accuser, mais est-ce que ce sont plus les camions qui tapent les patrouilleurs ou pas? Ou est-ce qu'il y a... un peu plus, parce que les camions sont à droite sur autoroute tout simplement, et que les patrouilleurs sont généralement garés sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur la bande de droite quand ils sont en train de sécuriser un accident. Donc leur probabilité de taper est un peu plus forte. Ceci dit, il faut reconnaître que globalement, les poids lourds sont plutôt moins dangereux que les voitures. En tout cas, en termes de nombre d'accidents, en termes de part d'accidents par rapport à leur part dans le trafic, ils sont plus prudents que les voitures, c'est net. Oui, puis ce sont des vrais professionnels de la route, les routiers. Luc Le Baron. Moi, j'ai un peu des retours de routiers où la problématique souvent qui disent pourquoi ils n'ont pas respecté le corridor de sécurité, c'est que des fois les voitures, les petites voitures sont à côté et les empêchent de se décaler en fait. Donc, faut arriver à jongler. Et donc si la voiture qui est sur la voie du milieu voit quelque chose, qu'elle aide un petit peu le routier qui est à côté à se décaler. D'autant que lui, il va rouler à 90 voire 80 km/h, que les usagers derrière, s'ils arrivent à 130 voire un peu plus dans certains cas, ça fait des différences de vitesse importantes et c'est pas forcément facile pour lui de se mettre à gauche. Ouais, c'est clair. Vous, Luc Le Baron, à titre personnel, vous avez risqué votre vie sur les routes en dépannant? Je pense pas à ce point-là, mais effectivement, oui. De toute façon, on a toujours, nous, en tant que dépanneur, on a toujours cette peur, en fait. Moi, je dis toujours à mes chauffeurs d'avoir un œil dans le dos, en fait, parce que de regarder toujours ce qui arrive. Et c'est la même chose pour les patrouilleurs, puisqu'on travaille beaucoup ensemble et on est super content de les avoir avec nous, parce que ça se passe toujours très bien et c'est une sécurité quand ils sont là. Et je dis à mes chauffeurs de toujours regarder le danger et d'être prêt à sauter, d'être prêt à... Et même des fois, quand on arrive avec les camions, puisqu'on est un petit peu plus large, nous, avec les camions sur la bande d'arrêt d'urgence, le fait de sortir du camion, on est bien souvent sur la route, donc c'est toujours un peu des dangers comme ça, quoi. Est-ce que nous, automobilistes ou professionnels de la route, routiers, dès qu'on a un volant dans les mains, on peut faire, c'est d'essayer d'être plus attentif à la route, puisque on en a parlé avec cette hausse des chiffres d'inattention, évidemment, mais c'est pas que sur les autoroutes, je vous le dis, sur la route en général. Donc, c'est pas de la morale que l'on fait, mais si sur Sud Radio, on peut effectivement alerter tous ceux qui vont prendre la route aujourd'hui et demain et tout le week-end pour rentrer, essayez d'être attentifs et surtout, reposez-vous dès que vous le pouvez. Merci beaucoup à vous deux. Christophe Boutin, délégué général de la SFA, l'Association des Sociétés Françaises d'Autoroute. Merci d'avoir été avec nous en studio. Merci à Luc Le Baron, dépanneur et président de l'association, fier d'être dépanneur. Merci Laurence. Bisous à vos compagnons. On va faire un clin d'œil également à tous les dépanneurs que je rencontre quand on est sur les opérations ensemble, y compris la dernière fois sur les salons du dépannage et de Moulins et de Toulouse.
Et un petit clin d'œil à notre ami Sylvain Cantrel, qui j'espère se repose bien, parce que ce sont des métiers qui vient de se usent. marier, donc il doit être tout content. Ce sont des métiers qui usent physiquement. Ouais, oui. Voilà, ça fait partie des métiers usants. Merci à vous. Allez, dans quelques instants, on va quitter nos dossiers de l'été. Et puis j'ai envie de vous emmener un peu en balade. On va sortir des sentiers battus. À tout de suite. Sud Radio.